Je m'appelle Sarah, j'ai fondé mon atelier d'ébénisterie il y a 10 ans. Au départ, c'est moi qui concevais et réalisais tout moi-même. Au fil des années, j'ai bâti ma réputation et l'entreprise connaît un bon succès. Je dirige maintenant une équipe de 8 ébénistes. Dernièrement, j'ai dû congédier un des membres de l'équipe. Je m'appelle Jérémy, je suis ébéniste. Ça faisait 5 ans que je travaillais pour l'entreprise de Sarah quand un matin, elle m'a annoncé qu'elle voulait plus de moi dans l'équipe. Je revenais pas de me faire tasser comme ça. Fait que je me suis renseigné puis j'ai décidé de déposer une plainte contre Sarah. Je m'appelle Audrey. Je suis médiatrice à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. C'est moi qui me suis occupée du dossier de Jérémy et Sarah. Quand j'ai appelé Jérémy pour lui offrir mes services, il était méfiant. Il n'avait pas trop envie de revoir son ancienne patronne. Mais je lui ai fait valoir les avantages de la médiation. Quand j'ai su que Jérémy avait déposé une plainte contre moi, ça m'a viré à l'envers. J'ai jamais pensé qu'on en arriverait là. J'ai tout dit ce que j'avais à dire à Jérémy. Mais c'est une perte de temps. De toute façon, j'imagine que vous autres, vous êtes pas mal plus du bord des salariés renvoyés. Mais Audrey s'est montrée rassurante. Elle m'a assuré qu'elle serait impartiale. Finalement, j'avais pas grand-chose à perdre. Puis si on pouvait régler le conflit de cette manière et éviter d'aller en cours, je serais soulagée. Tout comme j'en ai fait part à Jérémy, c'est important de bien se préparer à la rencontre. Oui, pensez à ce que vous souhaitez dire. Apportez-vous un aide-mémoire qui résume les faits. Ça pourrait vous être utile. Pensez aussi à des pistes de solutions. Et si vous le souhaitez, c'est également possible de venir à la rencontre accompagnée. Certainement. Et je reste disponible d'ici là si vous avez des questions. Bonjour et bienvenue. D'abord, merci d'avoir accepté de participer à la séance. C'était la première fois que Jérémy et Sarah se voyaient depuis le jour du congédiement. On sentait que les deux étaient sur la défensive. J'avais bien remarqué que ton attitude avait changé d'un dernier temps, mais j'ai jamais senti que ma job était menacée. Je suis convaincu que je suis un bon ébéniste, puis je comprends toujours pas pourquoi tu me mets à la porte. J'étais stressé. J'avais peur de la réaction de Sarah. Maintenant, à votre tour, Sarah, nous exposer votre version des faits. C'est pas de gaieté de cœur que j'ai pris la décision de te congédier. Mais souvent, tu respectais pas mes directives. Tu prenais des initiatives sans d'abord valider avec moi. Ça avait des répercussions sur la productivité et sur la réputation de l'entreprise. Fais des petites choses pour améliorer tes idées. Jérémy, c'est au tour de Sarah d'exposer sa version des faits. Vous aurez l'occasion de vous exprimer à nouveau plus tard. Jérémy était fâché. Il n'entendait pas ce que je lui expliquais. Je voyais vraiment pas comment on allait arriver à s'entendre. Très bien. On connaît la situation et on a fait le tour de vos points de vue. Maintenant, je vais m'entretenir en privé avec chacun de vous. Pensez-vous que j'ai des chances de gagner puis d'avoir un dédommagement intéressant si je vais en cours? C'est votre décision. Pour vous aider à la prendre, ce que je peux vous dire, c'est que le processus judiciaire est plus long. Le juge va rendre sa décision en fonction des mesures prévues par la loi sur les normes du travail. Si le juge estime que vous avez raison, vous pourriez, par exemple, réintégrer votre poste ou recevoir une indemnité, c'est-à-dire un dédommagement financier selon ce qui lui apparaîtra juste dans les circonstances. Si, par contre, il estime que Sarah avait raison de vous congédier, vous n'aurez rien de plus que ce que vous avez déjà reçu. Demandez-vous simplement ce qui est important pour vous. Avez-vous envisagé des solutions? Voulez-vous réintégrer votre poste? Pas question. Après ce qui s'est passé, je veux pas retourner là. Le privilège que vous avez aujourd'hui, c'est de pouvoir demander ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une compensation? Vous avez eu vos semaines de préavis, mais vous pouvez toujours demander une indemnité pour les dommages que ça vous a occasionné. Sarah pourra ensuite accepter votre offre, proposer une contre-offre ou refuser. Si au bout de la médiation, vous ne trouvez pas de terrain d'entente, vous pourrez toujours demander au tribunal de trancher. Avez-vous pensé à des solutions? Avez-vous une offre à faire? Jérémy, on va commencer avec vous. Je pense que j'aurais le droit à un dédommagement financier. Oui, tu m'as donné mes semaines de préavis, tu as respecté la loi, mais je pense que je mérite plus que ça. J'ai aidé à te développer, remonte 5 ans en arrière. Avoue que j'ai participé à l'expansion.
Et tu dois bien te douter que l'histoire du congédiement, ça nuit à ma réputation. Tiens, j'ai mis sur papier une compensation que je trouve correcte. Bon, moi, j'avais pensé à autre chose. Allez-y. Je vais te faire une proposition. Je vais te donner la moitié de la somme que tu me demandes, mais je vais te faire une lettre de recommandation. Ça va protéger ta réputation et ça va te donner un coup de pouce pour tes prochains projets. Qu'est-ce que t'en penses? Sur le coup, j'ai eu envie de refuser. De tenir mon bout pour le montant que j'y avais demandé. En y réfléchissant, je me suis dit que c'était intéressant, une lettre de recommandation. C'est vrai, j'avais pas pensé demander ça, mais ça pourrait vraiment m'aider à me trouver un nouveau travail puis à mettre tout ça derrière moi. Fait que j'ai accepté la contre-offre de Sarah. J'étais soulagée qu'on en arrive à une entente. J'étais pas très optimiste à mon arrivée. J'avais peur que Jérémy refuse tout ce que j'allais lui proposer puis que ça finisse en cours. J'ai trouvé l'expérience formatrice en ce qui concerne la gestion de mon personnel. Et j'ai compris l'importance d'expliquer mes attentes, mais aussi mes limites. Il y a plusieurs façons d'en arriver à une entente selon la nature du conflit. Mais peu importe l'issue, lorsqu'on amène un employeur et un salarié à se parler et à se comprendre, c'est déjà une réussite. Ce qui est important et que la médiation permet, c'est de rétablir la communication entre les deux parties qui vivent une situation conflictuelle pour favoriser une entente où chacun est satisfait.